Bienvenue à un nouvel épisode du journal d'un entrepreneur Moneyball. Aujourd'hui, je voulais te parler du marketing en 2025 qui est selon moi devenu une grande illusion. Le marketing aujourd'hui, il n'a jamais été aussi accessible. Tout le monde peut être sur les médias sociaux, tout le monde peut se bâtir une infolette, tout le monde peut faire du Facebook Ads, du Instagram Ads et tout ça, mais en même temps, les entrepreneurs se sont jamais sentis aussi perdus. Pourquoi? Il y a tellement d'offres. Il y a tellement de contenu, il y a tellement de messages différents. Il y a un pseudo-marketeur qui va dire la technique infaillible, c'est la technique A qui va te permettre de générer 10 000 $ par mois. Il y en a un autre qui dit non, la technique A, c'est de la merde, tu as besoin de la technique B qui va te permettre de générer 20 000 $ par mois. Puis tu as la technique C qui va te dire sensiblement la même affaire. Le problème qu'on arrive avec ça, c'est que dans la grande majorité des cas, c'est même pas vrai. Donc, ils font ça pour avoir l'air de connaître ça, pour vendre des formations et tout ça. Et là, qu'est-ce qui arrive? Ben toi, tu sais plus ce que tu dois faire. Quand tu fais des choses, ben tu as le sentiment de ne pas avoir de résultats parce que tu te bases à A, B, C qui, eux, ont des résultats, je le mets en parenthèse, extrêmement puissants. Et là, tu te dis, je fais ça pour rien, je ne sais pas quoi créer comme contenu, quel type de contenu je dois créer parce que A me dit de faire ci, B me dit de faire ça et C me dit de faire ça. Donc, tu as une fatigue intellectuelle de dire par où je commence, qu'est-ce que je fais, comment je fais pour avoir des résultats et qu'est-ce qu'un bon résultat. On le voit beaucoup avec le marketing, on suit de plus en plus une recette. Ça te prend un hook de 3 secondes, il faut que tu fasses ta belle vidéo, puis il faut que tu fasses une promesse, puis une astuce et tout ça. Mais le gros problème, c'est que on vend l'idée que tu dois devenir viral. Que tu dois avoir des centaines d'abonnés puis des millions de vues. Donc là, tu vas t'accrocher aux tendances pour être capable d'aller chercher de la visibilité. On va te dire que la visibilité est super importante, mais on ne va pas te faire travailler sur ton offre. On va mettre l'accent sur des tactiques et très souvent, les tactiques, c'est un gars qui a suivi une formation aux États-Unis, qui l'a transféré en français et qui te dit « Hey, voici la tactique que j'utilise ». Mais on ne parle pas de la fondation. C'est-à-dire, c'est quoi ta business? Pourquoi ta business a été créée? C'est quoi le but de ta business? Pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Donc, tu t'adonnes à travailler dans le beurre sans mission claire. Et bien évidemment, on a les pseudo-experts qui profitent du manque de clarté des entrepreneurs. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ils ne savent pas vraiment c'est quoi la solution, il y a tellement de solutions, donc ils vont essayer de choisir au meilleur de leurs connaissances. Et les pseudo-marketeurs, la grande majorité, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est te vendre des formations. C'est pas nécessairement t'aider à réussir, ils veulent faire du cash. Un des gros problèmes qu'on va avoir avec le marketing, c'est mon opinion bien personnelle, on a rendu ça tellement compliqué. On a des funnels multi-étapes, on a plein d'automatisation qui fait que tu peux rester assis sur ton pouf à rien faire puis tout se génère. Il y a plein d'outils que tu peux utiliser dont la grande majorité des entrepreneurs connaissent même pas 1% de ces outils-là, ne savent pas comment les utiliser. Et plus important encore, leur utilisation, de comprendre comment ça fonctionne, ça ne fait pas partie de leur zone de génie. Donc, c'est un effort supplémentaire à aller chercher cette information-là. Ou sinon, l'autre problématique que tu vas avoir, c'est des formations théoriques. Moi, c'est les formations qui me font le plus rire. Une formation de 1 heure, 2 heures, 3 heures, une journée, peu importe, où est-ce que le constat à la fin, c'est de dire « Il m'a tellement donné de stuff en surface, je sais pas plus comment le faire. Il m'a dit que c'est important de le faire. Puis je comprends que la seule façon que j'ai de le faire, c'est de travailler avec lui. » Fait que c'est une espèce de piège et tout ça. Fait que on se ramasse avec des stratégies complexes, on se ramasse avec des outils qui sont complexes, puis on se ramasse avec de la théorie qui fait que je ne suis pas capable de rien mettre en pratique maintenant. Mais la réalité, plus tu as une stratégie qui est complexe, plus tu as des outils qui sont complexes, mais plus ça va te demander de temps, plus ça a de chances de bugger, plus ça va être stressant à s'occuper, puis moins ça va connecter avec tes clients. Je vais te présenter ma vérité Moneyball parce que je pense que 80% de ton succès dépend de ces 3 actions très précises. La première action, c'est la clarté. À qui tu t'adresses? C'est quoi la solution que tu offres? Comment est-ce que tu résous le problème de tes clients? Et ça va être quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qu'ils vont obtenir précisément à la fin de cette formation, coaching, whatever? Moi,
J'aide les entrepreneurs à devenir autonomes avec leur marketing numérique en utilisant l'intelligence artificielle. Je travaille avec des solopreneurs, des petites entreprises, des organismes sans but lucratif et je leur donne les outils, les tactiques et la réflexion qu'ils ont besoin pour être capables d'être autonomes. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Donc, pose-toi la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vends? Je vends des solutions pour les entreprises. Pas clair. Quel type d'entreprise? C'est quoi ta solution? Quel problème tu résous? Plus tu vas être précis là-dessus, plus ça va t'aider pour la suite. Parce que si tu manques de clarté, ton contenu est flou. Plus ton contenu est flou, moins il interpelle les gens. Moins il interpelle les gens, moins tu as de clients potentiels qui vont se sentir interpellés par ça. Et plus tu vas patiner ou plus tu vas pelleter dans le beurre. Ajoute ici l'expression weird que tu veux. Mais tu comprends que ton message, c'est la clé. Plus tu es clair, puis je sais, je l'ai vécu. Il y a quelques années, je faisais plein de choses. J'avais une agence de médias sociaux, je m'étais présenté comme conseiller municipal, j'étais en train d'écrire un livre, j'étais chroniqueur à la radio, j'avais un club d'hockey-ball, j'avais une entreprise qui fait de l'investissement dans des compagnies, j'avais une autre entreprise qui faisait de la publicité sur Google et un de mes partenaires, pas un partenaire, mais un collaborateur, j'entends dire qu'il a engagé une agence de médias sociaux pour travailler avec lui. Puis là, je lui dis, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé? Et il me dit, honnêtement, Marco, je ne savais même pas si tu faisais ça encore. Je faisais tellement de choses, puis j'avais tellement un message qui était diffus qu'il ne savait pas que je faisais mon core business, qui était la gestion des médias sociaux. Donc, plus tu vas être clair dans ton message, plus ça va te permettre d'interagir avec les bonnes personnes. Le deuxième point, c'est la constance. Il faut que tu sois constant sur les médias sociaux puis avec ton marketing numérique, mais un détail qui est super important, la constance ne veut pas dire du volume. Je ne te dis pas de publier à tous les jours sur toutes les plateformes, ça ne sert absolument à rien. Parce que plus tu es clair sur ta cible, donc qui je veux cibler, qui je veux avoir comme client, bien déjà, ça va t'amener à savoir ces clients-là sont présents sur quelle plateforme. La majorité du temps, là, tes clients vont utiliser 2 plateformes principales, 3 plateformes principales. Il y a très peu de clients potentiels qui vont être actifs sur Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Snapchat et tout ça. Souvent, ça va être du Facebook, LinkedIn, Facebook, Instagram et tout ça. Donc, c'est mes 2 plateformes. Je vais être constant sur ces plateformes-là. Ça ne sert à rien que tu publies une semaine, 2 fois par jour. Après ça, je ne publie pas pendant 2 semaines. Après ça, je publie 3 fois dans une semaine. Après ça, je ne publie plus. Fait que de t'assurer de publier de façon constante et récurrente, de toujours avoir un message qui est similaire. Le détail le plus important, de rester cohérent dans ton message, dans ton ton, dans ton image de marque. Donc, moi, la décision que j'ai prise, je n'utilise pas l'intelligence artificielle pour créer du contenu visuel sur mes médias sociaux. Donc, pas de vidéo, pas de photos qui sont faites avec l'intelligence artificielle parce que ce n'est pas cohérent avec mon image de marque. J'utilise des photos de moi, j'utilise des vidéos de moi. Mais du jour au lendemain, si je commence à utiliser l'AI, il va y avoir un clash. Les gens vont se dire « Ah, c'est pas le même ton, c'est pas la même façon de faire et tout ça. » Donc, toujours rester cohérent et rester constant. Tu publies 3 fois par semaine? Parfait. 3 fois par semaine, reste régulier là-dessus. Tu envoies une infolette par semaine? Envoie-en une, reste régulier là-dessus. Je faisais un live dans mon groupe Facebook et je disais comme quoi que j'envoyais 2 infolettes par semaine, puis il y a quelqu'un qui m'a dit « Moi, 2 infolettes par semaine, c'est impossible pour moi. C'est ma façon de faire à moi, il n'y a pas de problème. Si pour toi, c'est 1 par semaine, vas-y. Si tu trouves que 1 par semaine, c'est trop, vas-y à 1 par 2 semaines. Mais assure-toi de rester constant dans ta création de contenu. C'est une des clés pour avoir du succès. Et la troisième action, c'est la connexion. Oui, je parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais je le dis puis je le répète, l'intelligence artificielle va t'aider à faire des tâches dans lesquelles tu n'es pas le meilleur pour te libérer du temps, pour être dans ta zone de génie et pour pouvoir connecter avec les gens. Depuis que j'utilise l'intelligence artificielle, je n'ai jamais été aussi connecté avec l'humain. J'ai le temps de prendre des appels, j'ai le temps de jaser sur Messenger, j'ai le temps de répondre à mes WhatsApp, j'ai le temps de faire des Google Meet, j'ai le temps d'aller dans des rencontres de réseautage. L'intelligence artificielle ne va pas me remplacer. Elle va m'outiller pour que je sois encore plus présent avec les humains. Donc, plus tu vas connecter avec les gens, plus
tu vas communiquer ton message clair de façon constante, plus ça va te permettre de te bâtir une communauté et ça n'a pas besoin d'être une communauté de 25 000 personnes. J'ai une infolette de 800 quelques abonnés. 800 personnes qui me connaissent, qui me reconnaissent, qui savent que je suis crédible parce que j'ai un message qui est clair et je publie de façon constante. Donc, ça me permet de connecter avec eux encore plus. Les médias sociaux, on dit que c'est des médias sociaux, c'est quasiment rendu des médias publicitaires. Il faut ramener ça à leur essence même, de dire l'objectif, c'est de connecter. C'est des humains qui connectent avec des humains, utilisent les outils de marketing, utilisent les outils AI pour pouvoir te libérer du temps, pour pouvoir connecter encore plus avec ces humains-là. Il y a très peu d'entrepreneurs qui le font et ça va te permettre de sortir du lot encore plus que les autres. On en a parlé tantôt. Les médias sociaux fonctionnent avec l'algorithme. On est obligé, entre parenthèses, d'embarquer dans la game de l'algorithme pour être capable de sortir. Moi, c'est quelque chose que je vous déconseille fortement. De suivre le dernier trend, d'utiliser les techniques avec le hook de 3 secondes, l'accroche, le ci, le ça, de mettre une musique populaire, même si c'est une musique qui te convient pas pantoute parce que tu dis « Ah ben, il y a beaucoup de monde qui l'utilise, ça va me permettre de sortir sur les algorithmes, tout le kit. » C'est, selon moi, la pire façon de gérer ces médias sociaux. Parce que oui, tu vas peut-être avoir de l'attraction, tu vas peut-être avoir de la visibilité, tu vas peut-être avoir des vues, ce que j'appelle des chiffres d'ego, mais tu vas perdre en pertinence. Moi, d'avoir 50 000 personnes qui ont regardé ma dernière vidéo parce que j'ai utilisé une toune tendance, mais que sur ces 50 000-là, il n'y en a aucun qui sont des entrepreneurs, solopreneurs, qui ont de l'intérêt par le marketing numérique puis l'intelligence artificielle, bien, j'ai perdu mon temps et plus important encore, j'ai dilué mon message. Et c'est là que je trouve ça intéressant parce que quand je dis que le marketing, c'est dénaturé, à la base, là, le marketing, c'est censé être un outil qui te permet d'être mieux vu par tes clients potentiels, qui te permet d'aller chercher plus de clients, qui te permet de développer ta notoriété, qui permet de développer ta crédibilité. Et normalement, c'est comme un château de Lego. Tu bâtis à faire des Legos un après l'autre et tu bâtis ta réputation pour ultimement réussir à avoir une business au service de ta vie. Mais en ce moment, j'ai le feeling que le marketing puis les médias sociaux, c'est un château de cartes. Tu bâtis quelque chose qui n'est pas super solide puis qui n'est pas super le fun et tu suis les dernières tendances, mais il peut juste avoir un coup de vent puis tout s'effondre. Donc, tu dois te dire, le marketing se doit de revenir à son essence même. C'est un outil qui va te permettre d'aller chercher plus de clients et non le contraire. Fait que c'est bien beau tout ça, là. Puis là, t'es comme, OK, oui, c'est beau, mais tu m'aides pas plus à savoir comment faire. Ben, je vais te dire simplement comment moi j'utilise le marketing puis les médias sociaux en 2025 et de quelle façon tu peux l'utiliser de façon très utile, très pratico-pratique, très concrète, sans te casser la tête. Et je te garantis que tu vas avoir des résultats. Tu ne vas pas avoir des résultats d'ego, mais tu vas avoir des résultats concrets pour ton audience qui sont tes clients potentiels. Donc, qu'est-ce qui fonctionne réellement? Étape numéro 1, ce que je suis en train de faire en ce moment. Une vidéo d'un humain qui parle à d'autres humains. Des vidéos directement, mode story, on est en train de se parler, je suis en train de te donner de la valeur et tout ça. C'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien, relativement simple. Je démontre mon expertise devant une caméra. Pas besoin d'engager une agence, pas besoin d'avoir 3 cams, juste proximité, contact direct. Les vidéos qu'on parle directement à la caméra, c'est toujours winner, facile à faire. Encore faut-il que mon message soit clair, de l'action, de la clarté. Des posts honnêtes, directs, authentiques. C'est ce que je fais beaucoup sur Facebook, sur LinkedIn. Il y a quelque chose qui me parle, il y a quelque chose qui m'interpelle, je le parle directement avec transparence, authenticité, code de bullshit, d'être capable de dire « Ah, je vais lui donner une petite twist, hey, appelle-moi pour un appel découverte. » Non, donne de la valeur, fais réfléchir les gens, fais réagir les gens. Embarque pas dans le clickbait là, de dire « Ah, je vais faire ça parce que je sais que les gens vont être trigger et tout ça. » Donne de la valeur, des posts directs, de dire j'ai telle problématique, je me sens comme ça et les gens vont apprécier. Mes posts qui sont sur Facebook et sur LinkedIn ou est-ce que c'est des textes que j'écris sont les posts qui marchent le plus parce que j'ai réussi à me bâtir une communauté et les gens aiment ce type de contenu-là parce que ça leur parle énormément. Ensuite de ça, il y a plein de choses, des histoires de terrain, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, des business cases, amène des témoignages de gens qui ont vraiment travaillé avec toi puis qui ont vraiment eu des résultats.
Des trucs et des astuces concrètes, actionable. Pas juste de la théorie de dire « Ah, tu pourrais faire ça, puis ça serait vraiment le fun, appelle-moi pour que je te montre comment. » Non, donne un truc. Quand je te dis « Utilise ChatGPT de telle façon, fais telle requête, ça va te donner tel résultat. » Je viens de donner de la valeur énorme à quelqu'un, mais plus important, je viens de gagner en crédibilité. Donc, des trucs et des astuces, des business cases, des témoignages. Il faut que tu sois capable de dire les médias sociaux, c'est un gros terrain de jeu où est-ce que je peux transmettre mon savoir aux gens. D'arrêter de penser toujours en termes de business, de c'est quoi le prochain acte que je peux faire pour détourner l'attention des gens, pour voler l'attention des gens. Il ne faut pas penser à voler l'attention. Il faut penser à mériter l'attention. Je crée du contenu qui a de la valeur. Les gens aiment ça. Les gens ont envie de me suivre plutôt que j'ai bypassé la patente et les gens sont obligés de me suivre et de voir mon contenu. En résumé, ce que je voulais te partager aujourd'hui, c'est que je suis tanné que le marketing numérique et les médias sociaux se soient devenus une espèce de machine de chair à saucisse, que voici l'avenue que tu dois suivre si tu veux de la visibilité et du succès. Et je crois sincèrement qu'on est en train de revenir, ou du moins c'est ce que je veux, qu'on revienne à l'essence même des médias sociaux, de dire que c'est des humains pour connecter avec d'autres humains. Et la meilleure façon de le faire, c'est l'authenticité. Plus tu vas être authentique, plus tu vas être vrai, plus tu vas parler de tes succès et de tes échecs, plus tu vas utiliser du format de création de contenu qui est authentique. De dire, en ce moment, je suis dans mon bureau, je suis en train de filmer avec ma caméra, j'ai mon micro, je vais faire mon montage moi-même après. C'est authentique. Les gens relate à ça parce qu'ils disent, il vit la même vie que moi, il vit les mêmes réalités que moi. De revenir à l'essence même de l'authenticité, ça va être un élément qui va être super important. Et le deuxième point, c'est de mesurer ce que tu fais. Regarde ce que les gens aiment consommer. Regarde ce que le type de sujet que les gens trippent dessus. Qu'est-ce qui fait interagir les gens de ta communauté? Toujours. On revient toujours à la communauté de dire tes clients potentiels, qu'est-ce qu'ils aiment comme contenu? Tes clients potentiels, qu'est-ce qui fait interagir le plus? Podcast, c'est un bon exemple. Je sais que les gens aiment ça. Mes infolettes, j'ai un super de beau taux d'ouverture. Je sais que les gens aiment ça. Mon groupe Money Ballers, je sais que les gens aiment ça. J'ai beaucoup d'interactions. Mes textes longs, je sais qu'il y a beaucoup d'interactions. Donc, ça me donne des indications de voici le contenu authentique que je fais et voici le format que les gens apprécient. Et je vais faire ça tout simple. Repeat, repeat, repeat avec constance. Donc, je m'assure d'avoir de la clarté. Je m'assure de publier de façon constante et je m'assure de me libérer du temps pour créer de vraies connexions humaines. Je pense que c'est de cette façon-là qu'on va réussir à reprendre le contrôle du marketing numérique et d'arrêter de vivre dans ce monde illusoire que tout le monde a du succès, que ça va bien, que tout le monde a la formule magique et que toi, tu es chez vous, devant ton ordi, à te sentir comme un idiot parce que tu es comme « je sais pas quoi publier, je sais pas pourquoi, j'ai pas de résultats sur mes médias sociaux » et là, tu te compares aux autres, tu te trouves nul. Tandis qu'en réalité, tu es dans le bon chemin parce que tu te poses les vraies questions pour aller à la bonne place. J'espère que tu as aimé cet épisode. N'hésite pas à me poser des questions. Tu peux me suivre sur les différentes plateformes. Si tu me suis sur Spotify ou sur YouTube, quoi que ce soit, tu peux liker, mettre un petit pouce, juste t'abonner et tout ça, m'écrire un commentaire. Je fais pas ça pour l'argent. Je fais ça parce que je crois viscéralement qu'on doit s'entraider ensemble. Mais la paye que moi j'ai, le bonus que j'ai, c'est d'avoir votre feedback. Fait écris-moi un commentaire, like, envoie à quelqu'un qui a besoin de ça. Et n'hésite pas à m'envoyer un message si jamais il y a un sujet que tu voudrais que je couvre. C'était Marco pour Journal d'un entrepreneur Moneyball.